histoire, tradition, renouveau. C'est originel, différent. C'est des bons riff blues, de la poésie. Je suis tout de suite accrochée. Jour du dimanche, où vient pas m'y connaître, m'y donne mes vire, mon case les plus grands, mon guitare dans le coin pour imaginer, petit romance, il chante pour tout et tout le temps, et quand nous n'aura plus besoin de cachette, quand si la tolle, là écoute la pluie chanter. Mon Dieu, il connaît quoi n'a dans nos terres. Happy la guerre, happy volcan, happy coup de vent. L'idée de Malouse, comment c'est né, c'est que dans un restaurant, j'ai vu un bluesman rentrer avec une guitare donc de bluesman, ce qu'on appelle les dobros. Et ça fait tilt. J'ai créé le groupe Malouse en 2006. On faisait que des reprises de ces gars, de Maloya, de La Réunion. Puis il y a eu des nouvelles chansons aussi que j'ai composées. Et donc on a fait une maquette. On a présenté cette maquette à plusieurs. On a envoyé un peu aux institutions. On s'est présenté à des concours, à des castings et des trucs comme ça. À l'époque, on n'avait pas encore de nom. Et donc là, après, on a baptisé ce trio Malouse. Aussi ce côté recherche musicale, puisque comme son nom l'indique, Malouse en fait c'est la contraction du mot maloya et du mot blues. C'est-à-dire il y a Roberto Morel, chanteur, auteur, compositeur, qui joue de la guitare d'accompagnement. Il y a Nono, Robert Ressil, qui a amené une touche très blues. Nous avons un bassiste, Jean-Marie Rangama, et deux percussionnistes, Dimitri qui joue donc du rouleur, et Pascal Futol qui apporte une densité au groupe Malouse à travers les congas, à travers le kayang. Je suis né à Madagascar, donc je dis que je sois à La Réunion ou à Madagascar ou à l'île Maurice ou aux Comores, je suis dans l'océan Indien. Et je vais jouer de la musique de l'océan Indien. Du moment qu'on aime cette musique-là, ça vient tout seul, on n'a pas besoin de forcer. La musique passe bien, il y a l'amitié, il y a tout, il y a la camaraderie qui passe. Donc toutes ces chansons, c'est comme si c'était des chansons que j'ai connues depuis X temps et que je joue ça facilement, comme ça, sans problème. Je joue à l'oreille. J'entends une musique, je l'enregistre, enfin la tour de contrôle là-dedans, il commence à se mettre en route. On était influencé un petit peu par les Shadows, les Beatles, les Rolling Stones, B.B. King, tout ça sur 45 tours, quoi. Le blues des guitares, les instruments à percussion que je définirais comme roots ou tribal, se rapprochent encore plus de la musique des Noirs et de leur souffrance. Le premier vrai concert qu'on a fait, c'était à la Comao, chez Mao. C'est vraiment là qu'a commencé à prendre vie le groupe, qu'il a démarré en fait, presque le berceau du groupe Malouse. Et il faisait pas très beau ce jour-là, ils étaient deux à deux guitares, dans un joli petit cadre nature. Ils ont commencé à jouer de la musique. À deux, c'était acoustique, c'était simple et j'ai trouvé ça tellement simple et tellement vrai et à la fois cette petite mélodie qui, le temps d'un instant, m'a fait voyager. Et Malouse qui arrive et qui nous propose un album riche et multicolore. Et ben, les bluesman, ils utilisaient ça, ils prenaient carrément une bouteille, une fois qu'il avait vidé, ils prenaient la bouteille, il la vidait pas comme ça, il la vidait comme ça avant, hein, en général. Et dès que la bouteille était vide, ils prenaient le coup de la bouteille, ils coupaient, et ils prenaient ce bottleneck, ils le mettaient sur le doigt pour faire glisser sur les cordes. Et bottleneck, en anglais, ça a donné en créole coller bouteille. Nous existons à travers un album, le premier album, Coller Bouteille, qui a été fait en autoproduction et nous avons fait tout nous-mêmes, que ce soit les photos, que ce soit le graphisme, que ce soit la composition, etc. C'est nous-mêmes qui l'avons fait et en juin 2008, il est sorti. Pour moi, Coller Bouteille, voilà, c'est ça qui retrace un peu l'histoire de Malouse, l'histoire du Malouse et l'histoire du parallèle, des similitudes entre le Maloya et le blues.
Eux, ils chantaient le blues pour dénoncer un peu leurs conditions de vie, leurs conditions de travail. Et ici, le Maloya, c'était un peu ça aussi, quoi. C'est un album qui est très épuré, qui est très simple dans sa conception, mais tout en gardant une certaine valeur esthétique, une certaine valeur artistique. Dans cet album, il y a vraiment du super son. Ça coule de source et à la fois c'est entraînant. Sans vous le cacher, il fait partie des disques de La Réunion dont je ne me sépare pas quand je pars en voyage. Les thèmes des chansons, c'est la vie, bien sûr, la vie de tous les jours, l'amour. Il y a des thèmes qui me touchent un peu plus personnellement, comme la chanson d'Anticoq, où là c'est mon histoire personnelle avec mon fils. Mon fils n'a pas grandi avec moi, et donc on se voyait. Moi, je tiens vraiment à composer en créole. Bon, déjà, les textes, j'attache une grande importance à ce que ce ne soit pas seulement une chanson, que ce soit un peu aussi un poème, une poésie. Et voilà, mes chansons, donc, elles parlent un peu de la vie longtemps, de ce qui disparaît un peu à La Réunion, comme la chanson « Au qu'il est La Réunion ». Bon, « Au qu'il est La Réunion », là-dessus, un jeu de mots aussi, c'est « Au qu'il est La Réunion », où elle est La Réunion, mais aussi « Au qui l'est La Réunion, les Oki », quoi, en fait. Il y a vraiment de la profondeur dans ce que Malouz fait. Les métaphores et les images employées donnent à sa musique des niveaux d'écoute et d'interprétation qui font que finalement tout le monde se retrouve dans ses chansons. Et ça marche comme ça. J'ai la mélodie d'abord et après j'essaie de coller un texte dessus. Ou soit j'ai un texte et à force de lire le texte, la mélodie vient parce qu'en fait le texte il est chantant. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est cette communion vraiment après avec le public, où ils vont chanter avec nous, reprendre les refrains avec nous, etc. C'est de la musique authentique, c'est des gens sincères, on est loin de tout ce qui est formaté. Je suis admirative de ces groupes qui ont envie d'apporter quelque chose de nouveau, mais à la fois de reprendre des choses qui leur ont donné envie de faire de la musique. C'est une aventure, hein. Je dis bon, j'embarque dedans dans cette... J'embarque dans le vaisseau, quoi, et puis on va décoller, et puis on y va, quoi. On n'attache pas les ceintures, on se met en pilotage automatique. Les solos de guitare, époustouflants. Et les séquences improvisées, tout simplement géniales.